présenter les Saintes Écritures. Vous savez, Dieu, le Créateur, notre Père est réel. Et qu'on ne vous séduise pas, qu'on ne vous fasse pas croire que Dieu n'existe pas. Parce que pendant qu'on est en train de vous oppresser le monde, que Dieu n'existe pas, vous savez, beaucoup sont en train de dominer avec des dieux étrangers. Beaucoup aujourd'hui sont en contact avec le monde des ténèbres. Vous voyez, donc il faut comprendre que dans le monde des ténèbres, la stratégie de ce qu'on appelle les anges déchus, qu'on appelle les démons, leur stratégie, c'est de séduire les hommes. C'est d'empêcher que les hommes puissent vraiment comprendre la vérité. Mais cette vérité, elle a été révélée sur terre, aux hommes, de génération en génération, à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du salut. Le thème important, un thème très important. Nous allons parler du salut des âmes. Nous allons parler du salut des âmes. Vous savez, pourquoi est-ce que nous devons parler du salut des âmes? C'est une question qui est très importante. Parce que toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais, le jour où tu seras vraiment, le jour où ça sera ton dernier jour sur la terre, le jour où ce sera à ton tour de quitter ce monde, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais avec exactitude où ton âme part? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont arrivées à croire que la vie, c'est seulement que dans ce monde-là, dans ce temps-là. Donc, nous avons à faire tout ce que nous voulons maintenant. Et après, il n'y a plus de vie. Mais cela était mensonge. Cela était mensonge. Vous voyez, parce que ceux qui sont en relation avec ce qu'on appelle le monde vraiment spirituel savent que c'est un mensonge. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas en relation avec ce monde-là, mais qui subissent l'influence de ce qu'on appelle les esprits. Vous devez comprendre que le monde n'est pas physique, n'est pas matériel. Le monde est spirituel. Et cette vie a commencé en esprit et elle finira en esprit éternellement. Donc c'est très important que tu puisses avoir la réponse à la question. C'est-à-dire, nous sommes des passagers, des voyageurs sur la terre, selon le prophète roi David. Nous sommes des voyageurs. Donc étant des voyageurs, un voyageur doit savoir où il va. Donc lorsqu'on est en train de te faire croire que ton existence est limitée seulement qu'à la terre, il faut comprendre que en fait tu es dans le mensonge. Dans le mensonge. Et tous ceux qui sont dans le mensonge spirituellement sont dans la mort, sont dans les ténèbres. Parce que, vous voyez, nous parlons de notre avenir. Notre avenir. Et selon la sagesse humaine, nul ne peut affirmer avec clarté ce que deviendra l'homme après la mort, la vie après la mort. Nul ne peut expliquer cela. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une génération où on a beaucoup mis notre foi à ce qu'on appelle la science technologique. Mais je vais vous dire quelque chose. Malgré les grandes découvertes de la science, malgré les voyages des milliards qui sont dépensés dans le but de pouvoir découvrir d'autres planètes, aujourd'hui nous voyons que même on fait même des voyages astrales pour aller sur Mars, ce genre de choses. Malgré cela, la science ne peut pas, la technologie ne peut pas nous expliquer avec exactitude qu'est-ce que l'homme deviendra après sa vie sur Terre. Vous voyez? Et puis, on est en train de voir qu'à travers l'évolution technologique, c'est plutôt les hommes qui sont en train d'être remplacés maintenant par des robots. Aujourd'hui, les hommes, il y a l'inquiétude parce qu'on parle du travail, on doit travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que la technologie, après les âmes qui sont en train d'être créées pour détruire les hommes entre les hommes, même le travail des hommes devient incertain. On va parler des occultes, l'occultisme. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire non, Dieu n'existe pas. Mais elles sont en contact avec ce qu'elles appellent les dieux des ancêtres sur chaque territoire. Nous devons suivre nos ancêtres. Nous ne devons pas suivre le Dieu d'Abraham. C'est un montage pour dominer les hommes, ce genre de choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Aucun Dieu des ancêtres ne pourra vous dire exactement après la mort où vous partez. Aucun. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas un ancêtre qui est venu ici où on ira. Vous voyez? Donc ceux même qui sont dans ces confréries, qui sont dans des lieux où on les regroupe pour aller adorer certains esprits, vous allez comprendre que même ces dieux des ancêtres là ne peut pas vous dire où vous irez après, quel est l'avenir de votre âme. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de vous miroiter des biens sur la terre. Mais un jour, ça on va tout le temps le dire. Mon frère, de la manière que tu es arrivé sur la terre, à l'hôpital,
ou bien quand les femmes accouchent, nous naissons sans rien et des bébés qui pleurent. On vient sur la terre sans rien. C'est comme ça que bien aimé, aller au cimetière. On ne peut pas aller au ciel avec ses biens, ce compte bancaire, avec son argent, sa voiture, tout cela, nous allons rester ici. Donc c'est pour ça que pendant que nous sommes en train de vraiment chercher à assurer notre avenir sur la terre, mais écoutez, notre avenir au ciel, nous devons en parler. Donc, vous voyez, même la science nous dit que le monde sera détruit. On parle de, selon la science, selon les prévisions, on parle des météorites, tous ces genres de choses, que la terre sera frappée. Donc, on parle de la destruction de la terre. Vous savez, des siècles